Y si lo admito, te extraño pero ya no soy el mismo. Me duele tanto como me mentí no haberlo visto. Se había acabado desde el inicio. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Chérie, qui est-ce? Je sais pas, maman. Je sais pas, il a dû se tromper. Il voulait voir quelqu'un d'autre. Jeune homme, vous pouvez sortir, s'il vous plaît, sinon j'appelle la sécurité. Non, madame, écoutez, c'est pas nécessaire, je vais m'en aller. Bon rétablissement. Je vous laisse. Étrange. Je voulais te dire un truc. Oui, dis-moi. José Emilio va pas divorcer finalement. Mais c'est génial, ma chérie. Quelle bonne nouvelle. Vous êtes encore là, mademoiselle Fatima? Regardez l'heure, vous allez être en retard. J'avais pas mal de travail. Je ne vais pas déjeuner, je préfère te prévenir, j'ai trop de boulot. Ça sent bon? On dirait de la mangue. Avec ce parfum fruité, je me sens comme un oiseau. Vous en faites pas si vous avez pas le temps de manger. On peut vous apporter quelque chose au bureau. Bah alors, pourquoi vous mettez du rouge à lèvres? Attendez, vous n'iriez pas voir votre chérie? Je voulais juste les hydrater. Merci. Tu peux y aller, Sandra. Vous devriez en mettre plus souvent. Vous êtes à tomber avec. Oh non, mais quelle débutante, c'est pas vrai. Oh. N'oubliez pas que je vous aime beaucoup. Très, très fort, ok? Plus que tout au monde. Vous le savez, pas vrai? Oh papa, t'es bien sentimental aujourd'hui. Disons que ça me ferait très mal de plus vivre avec vous. On sera toujours avec toi, papa. Bah ouais, parce que maman et toi, vous allez pas divorcer. Si la mère est capable de subvenir à leurs besoins, de leur fournir le nécessaire pour leur bien-être, il est fort probable que le juge tranchera en sa faveur. Non. Non, Mathie. Bon, soyez sage, hein? Allez, j'y vais. Tu manges avec nous? Tu seras pas rentré? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pour savoir si je devais te faire à manger. Non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Bonne chance pour tes recherches. Merci, mais j'ai déjà trouvé. Oui, José Emilio. Désolée de ne pas être venue à l'enterrement. Tu tiens le coup? T'as pu te reposer? Non, pas beaucoup, Fatima. Bon, et ta femme, ça va? Un peu mieux. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ne me cache rien. C'est à cause de papa, c'est ça? Oui, Fatima. On l'a retrouvé. Il est mort. Au revoir. Ouah. Vous êtes là, monsieur? Doucement, mon garçon. J'ai failli tomber. Oh, vous m'avez tellement manqué. C'est trop cool de vous voir ici. Je suis venu pour t'inviter à manger un hamburger.
un pour deux. Non, hors de question, enfin. Un hamburger pour chacun d'entre nous. Imagine, si on n'en achetait qu'un seul, tu vas me manger les doigts, je te connais trop bien, petit glouton. Ouais, trop cool. Je vais vous mordre les doigts. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Enfin le plus courageux. Alors c'était vrai. Tu disais la vérité. On est très fiers. Tout ce que tu voulais, c'était nous protéger, mon amour. C'est pour ça que tu t'es lancé dans cette pagaille. Tu sais, normalement, c'est nous qui devrions te protéger. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Vous m'avez toujours tout donné. Je pouvais pas laisser Brian vous faire du mal. Désolé de vous interrompre, mais on doit s'organiser avec Lucas pour le cambriolage. C'est à ce moment qu'on attrapera Brian et son gang. Lucas, tu es toujours d'accord pour le faire comme c'était convenu? Brian ne doit plus être une menace pour personne. Je suis d'accord. Salut. Vraiment désolé, je te jure. Je viens d'apprendre que ton père a été tué. Oui, c'est vraiment triste. Je m'attendais pas à ça. Oui, comme nous tous. La police t'a dit quelque chose ou pas? Ils ont des suspects? Ce ne serait pas la mafia des fois? Non, j'en sais rien, Misaël. Je crois que la police commence l'enquête. Mais si ça ne te dérange pas, il faut que je sois aux côtés de ma mère. Oui, je comprends. Ah, et pauvre cousin. La surprise que ça va te faire quand tu sauras qui l'a tué. Madame Alma, quelle surprise! Entrez, vous êtes ici chez vous? Merci beaucoup. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Oui, merci. J'ai beaucoup de mal à croire que vous vivez maintenant dans le quartier et il y a surtout des familles modestes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me sens à l'aise dans cette maison. Tous les voisins ont été très gentils avec moi. Vous savez, désolée, mais j'ai dû faire preuve de beaucoup de courage pour venir discuter avec vous. Et pourtant, je ne cherche pas votre pardon. Maintenant, je réalise tout le mal que je vous ai fait. Et je ne mérite pas votre pardon. Madame Alma, je vous ai déjà dit que vous n'avez pas à vous excuser. Et puis, je ne peux même pas vous juger pour ce qui s'est passé, je vous jure. Je ne vois pas quoi vous dire d'autre. Je me souviens de ce jour. Je venais tout juste d'enterrer ma propre fille. Oui, la chair de ma chair. Et je n'avais plus aucune raison de vivre, Angélie. J'étais abattue. Ma fille chérie m'avait quittée. Je n'avais plus envie de respirer. Et quand j'ai rencontré cette petite fille qui était perdue, comme ça, perdue au milieu de nulle part, et d'un coup ma tête et ma conscience, je ne sais pas, c'était comme si elle ne fonctionnait plus. Je me suis mise à croire que cette petite fille était ma Rebecca. Et que Dieu, dans son infinie miséricorde, avait accompli un miracle. Et je ne pouvais plus me séparer d'elle. S'il te plaît. Non, mais quelle idée de t'appeler alors que tu es à l'hôpital. Non, pas de problème, c'est Doris. Salut Doris, comment ça va? Ça fait longtemps. Doris? Quoi, tu peux pas parler? Je voulais juste t'informer que la police vient de retrouver le corps de Mauricio. Quelqu'un lui a tiré dessus. Je te félicite. Bon, j'imagine que tu vas bien fêter ça, non? C'est vrai, il y a de quoi faire la fête. Mais je voudrais que nous fêtions ça ensemble. Tu sors quand de l'hôpital? Je sais pas. Mais en tout cas, je te préviendrai. Et merci de m'avoir mise au courant, hein? À plus, Doris. Ça va? Oui, oui. Eh bien, tant mieux. Assieds-toi. J'espère que notre Sainte Vierge Marie pourra un jour me pardonner de vous avoir brisé la vie à chacun d'entre vous. Madame Alma, ce n'est pas à moi de juger ce que vous avez fait, mais ce
que je peux vous dire, c'est que moi, je n'ai aucune rancœur, vraiment. Et je vous le dis de tout mon cœur. J'espère qu'un jour vous serez en paix avec vous-même. Merci. Merci beaucoup, Angélie. Vous êtes une très belle personne. Merci. Fatima? Si vous voulez que je me mette à genoux pour être pardonné, je le ferai. Non, non. Je ferai n'importe quoi pour être pardonné. Maintenant, j'espère être arrivé à temps pour récupérer les 2 enfants qui me restent, c'est-à-dire vous 2. Hé les gars, vous avez vu Fatima? Non, patron, elle est pas là. On l'a pas vue. C'est étrange, où est-ce qu'elle est? Allez, on se dépêche. Ça y est, je n'ai plus faim. Je peux prendre toutes les frites? Oui, vas-y, bien sûr. Attention. Ça alors, je ne sais pas comment tu fais pour ingurgiter tant de nourriture dans ce tout petit ventre. C'est trop bon, voyons. Pedrito, il ne faut jamais parler quand on mange quelque chose, enfin. C'est juste que j'avais super faim. Pedrito, j'ai bien l'impression que tu as besoin d'une petite leçon pour savoir comment se tenir à table. Pourquoi il est pas venu, monsieur le tuteur? Ah, parce qu'il est très triste, Pedrito. Et moi aussi. J'ai perdu mon arrière-petit-fils. C'était votre chien? Non, non, non. En fait, c'était quelqu'un de ma famille, bien plus jeune que toi. J'ai pas envie que vous soyez triste. Je sais, et si vous voulez, je peux être votre arrière-petit-fils. C'est une super idée, non? Oui, champion. Christina, tu n'es pas obligée de rester ici. Si tu veux, je peux aller vérifier que c'est bien Mauricio. Ça va être dur pour toi. Merci beaucoup, Adolfo, mais non. Mauricio était mon mari et c'est à moi d'aller confirmer que c'est lui. Adolfo, merci, ça ira. Je vais y aller avec ma mère. Je viens aussi. On ne va pas te laisser toute seule dans une période aussi difficile. Tu dois te sentir très chanceuse d'avoir ces deux-là. Ils sont formidables, Christina. Non seulement je me sens chanceuse, mais bénie aussi. Merci les enfants. Merci beaucoup. On y va. Je ne sais pas quoi dire parce que je ne t'ai jamais vraiment connu. J'espère juste que tu reposeras en paix. Je sais que t'as fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais je te jure que je me souviendrai de la volonté que tu as eue de te réconcilier avec nous. Tu as demandé pardon. Et je l'apprécie énormément. Repose en paix, papa. Que Dieu te pardonne de tes péchés, Mauricio. Ce n'est sûrement pas à moi de te juger. Je prierai pour toi, sois-en sûr. Ben oui, je l'ai vue ce matin, je vous l'ai dit. Elle m'a dit qu'elle allait à son travail. Mais peut-être qu'elle est allée voir son copain, vu qu'elle était toute maquillée, vous savez. Elle a même pris sa voiture. C'est vraiment bizarre qu'elle ne soit toujours pas là. Elle serait allée en ville voir son copain? Allez, j'y vais. Bon. José Emilio, je suis content que tu décroches. Dis-moi, il se trouve que je suis très inquiet pour Fatima. Elle n'est pas à l'hacienda. Tu saurais pas où elle est? Ah. Tu peux pas savoir à quel point je suis désolé de l'entendre. Toutes mes condoléances, José Emilio, et si je peux t'aider... Oui, c'est vrai, je suis rassuré de savoir que Fatima est là-bas. Toutes mes condoléances, mon ami. Romina,
écoute, le père de José Emilio est mort et je vais devoir aller en ville pour la veillée funèbre. Oui, je pars maintenant. Non, je rentrerai pas avant demain. Je vais rester là-bas pour les aider, ils pourraient peut-être avoir besoin de moi. D'accord, ça ne te dérange pas? Bien sûr que non, Luciano. Je resterai avec les enfants, t'inquiète pas. Sois prudent sur la route, ok? On se voit demain. Sans aucun problème? Je n'aurais pas pu avoir une meilleure opportunité. Faut que je démarre le plan. Je me doute bien de ce que tu penses. Comme d'habitude, mon père est aux petits soins avec ta sœur. Oui, en plus d'être d'un grand réconfort, on dirait qu'il est devenu son principal soutien, maintenant qu'elle est veuve. Et cet imbécile qui te sert de père n'a même pas daigné la quitter, ne serait-ce qu'une seule seconde. Il l'a même accompagnée à la morgue pour reconnaître le corps de Mauricio. Normal. Ma sœur est une vraie trouillarde. Elle n'avait pas le courage d'aller seule reconnaître le corps de son mari. Tu aurais peut-être préféré y aller toi, histoire d'avoir la certitude que ton ex est bel et bien mort et qu'il ne pourra plus jamais retourner avec Christina. Et sinon, la police a dit quelque chose sur son meurtre? Est-ce qu'il y a des suspects? Ou des suspectes, pourquoi pas? J'espère simplement qu'ils l'attraperont rapidement et que je la verrai bientôt au fond d'une cellule pour qu'elle pourrisse en prison pour le restant de sa misérable existence. Portons un toast pour la nouvelle maison de ma chère tante. La prison. Je me suis toujours sentie si proche de toi, Christina. Je ne pouvais pas te laisser seule dans un moment si difficile. Désolée. Bonjour, Adolfo. Bonjour. Merci, ma jolie. Et soyez rassurés, je vais pas rester très longtemps, je ne voudrais pas gêner. Tu es toujours la bienvenue, ma chérie. Merci. Je vous laisse. Angélie. Oh, Don Emilio, vous allez bien? Ça va, Angélie? Salut, Fatima. Je suis vraiment désolée pour la disparition de ton père. Merci d'avoir pris la peine de venir, Angélie. En dépit des circonstances, je suis contente de te voir. Et je suis vraiment désolée pour ce que tu traverses avec Rebecca. On m'a raconté ce qui s'est passé et si je peux t'aider, n'hésite surtout pas. Merci, Faye. Je veux juste en finir avec ça. Et confiance, Angélie. Merci. On sait que tu n'as rien à voir avec l'accident de Rebecca. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est folle. Déjà que je l'aimais pas beaucoup, mais alors là, rien que d'en parler, ça me donne envie de vomir. Merci beaucoup de croire à mon innocence, j'apprécie vraiment. Attends, José Emilio aussi, ok? Oui. Heureusement, mon frère a enfin ouvert les yeux et il va signer le divorce. Il faut que tu saches que José Emilio t'aime, Angélie. Et le simple fait de te voir le fera se sentir beaucoup mieux. C'est vrai. Mon frère t'aime comme un fou. Et je sais que d'ici peu, vous serez ensemble à nouveau. J'en suis certaine. Il t'aime. Vous vous êtes toujours aimés. Bonjour à tous. Je ne te comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais pas que tu viendrais avec Rebecca. Tu m'as dit que tu allais divorcer. Tu as du mal comprendre. Ah. Depuis que lui et moi on a perdu le bébé, on est plus unis que jamais. Pas vrai, mon amour? Rebecca, ce n'est pas le moment. J'arrive pas à le croire, Rebecca. Tu n'as pas honte de te présenter ici devant notre famille. Tu devrais savoir que tu n'es pas la bienvenue. Calme-toi, Fatima. Non, je ne vais pas me calmer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà oublié tout ce qu'elle t'a fait et ce qu'elle a fait à Angélie alors que tu prétends l'aimer? T'es qu'un menteur. C'est pour ça qu'elle a plus confiance. J'arrive pas à te comprendre, José Emilio. Cette femme t'a refilé sa folie. Par où commencer? Quand il y a de l'amour, belle-sœur, c'est comme ça. Hein, mon amour? Ne m'appelle plus comme ça, la seule que j'ai, c'est Angélie. Ou peut-être qu'il faut te casser le cou pour de vrai? Quoi, tu me menaces? Amuse-toi. Fatima, trop c'est trop. Continue. Arrête. Allez, vas-y. Fatima. Si tu veux prendre ça comme une menace, fais-toi plaisir. Tu veux quoi à la fin? On est ici pour papa.
Il n'y a plus rien qui me lie à Rebecca. Je te l'ai dit, je vais divorcer. Pourquoi tu continues toujours à me mentir, José Emilio? Pourquoi? Veuillez tous m'excuser. Je regrette d'avoir perdu la tête. Oui, en effet. Tais-toi! Ça va pas bien. Excusez-la. Elle va pas bien. Bonjour, grand-père. Rebecca, Aïe! ne commence pas.